Bonjour tout le monde, bonjour Alain. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du fait de ne plus vouloir répondre au téléphone de nos jours, en France particulièrement. Alain, premièrement, je vous laisse à vous présenter et puis je vais vous poser certaines questions et puis vous pouvez répondre. D'accord? D'accord. Bonjour, en fait, oui, je m'appelle Alain, j'habite dans le sud de la France, puisque j'habite à 100 km en dessous de Lyon, en Ardèche. J'étais formateur sur une plateforme téléphonique et après responsable d'une boutique. J'ai quand même beaucoup voyagé en France, Lyon, Paris, Orléans, Marseille, Bordeaux, Toulouse, et fait quelques voyages aussi à l'étranger, à l'international. Ok, donc vous avez bien réalisé les France, vous avez bien voyagé en France, vous avez très bonne connaissance de culture française. Oui, du fait que vous êtes français. Ma première question, c'est que est-il vrai qu'on répond de moins en moins au téléphone de nos jours en Oui, oui, France? oui, c'est tout à fait vrai. Le téléphone est très intrusif dans nos vies et il y a de plus en plus d'appels, c'est de plus en plus fatigant et de moins en moins de ce fait-là, on répond. Je voulais savoir de quel téléphone parlez-vous, fixe ou mobile? Les deux, en fait. Les deux? Jusque-là, on était très embêtés avec les téléphones fixes. Mhm. Ça se calme un petit peu sur le téléphone fixe, mais là, ça monte en puissance au niveau du téléphone mobile et maintenant, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels sur le téléphone mobile. Ok, mais parce que moi, personnellement, j'habite en France, ça fait 4 ou 5 mois, et j'ai constaté une chose que ici, en France, on trouve beaucoup de téléphones fixes. Les gens aussi, de nos jours, préfèrent de parler de parler sur le téléphone fixe au lieu de téléphone mobile, ce que j'ai trouvé ici en France. Mais ça va. Mais la prochaine question que je vais vous poser, c'est pour vous, le téléphone, c'est quoi et quel est son rôle dans votre vie personnelle ou bien dans la vie de votre femme et de votre famille? Alors, pour moi, le téléphone, c'est un moyen de mettre en relation les gens. Ok. C'est ce qui va permettre justement d'avoir des nouvelles, de savoir comment vont ses proches. Mhm. Et au niveau professionnel, c'est ce qui va nous permettre de travailler, tout simplement. Oui, exactement. Vous avez raison. Vous avez raison. Et vous utilisez les applications dans la mobile comme Instagram, Facebook, vous utilisez Internet ou non? Ah, Les réseaux sociaux? bien sûr, il faut vivre avec son temps. Moi, sur mon mobile, effectivement, j'utilise tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Je fais de l'Internet, je me sers du mobile comme d'un ordinateur, en fait. Très bien, c'est très intéressant. Mais pourquoi vous ne répondez-vous systématiquement aux appels téléphoniques? Mais je ne parle pas de vous personnellement, mais je parle de communauté française. Tout simplement parce que, il y a des abus dans les appels qu'on reçoit. Bon, tout à l'heure, j'ai dit le téléphone, c'est pour mettre en relation les gens, pour avoir des nouvelles. Mais de plus en plus maintenant, on a du démarchage téléphonique. Et ça, c'est à la force, c'est saoulant. Et on n'a pas envie de se laisser avoir par des appels téléphoniques comme ça qu'on n'a pas demandé. D'accord, compris, compris. Mais pour quelle raison utilisez-vous votre téléphone? Vous avez bien répondu, vous utilisez le téléphone pour réseaux sociaux et faites des contacts. Mais à part de ça, parce que de nos jours, vous savez, vous pouvez faire des agendas et vous pouvez euh, faire beaucoup d'activités par votre téléphone portable. Mais si je parle de gens de votre âge spécifiquement, pour quelle raison vous utilisez le téléphone? Ou bien le portable, ou bien le fixe? Oui, pour tout. En fait, je l'utilise pour tout.
Et l'utilisation du mobile est totalement différente du téléphone fixe. Le mobile, je vais m'en servir pour tout. Évidemment, pour téléphoner, la première des choses, mais pour les réseaux sociaux, pour faire de l'Internet, pour faire un agenda, pour stocker mes contacts, pour envoyer Ah, des SMS. Donc, je l'utilise pour beaucoup, beaucoup de choses. d'accord. Le téléphone fixe, par contre, Mhm. ça sera pour entrer en relation ou avec des professionnels ou avec la famille, pour avoir les nouvelles. D'accord. Vous êtes très actif sur l'email, je vois. Pas vous, mais les Français, les quasi-totalité des Français sont très, très, très actifs sur email. Bien J'ai sûr, constaté. bien sûr, on Donc, travaille beaucoup oui, par mail. ok. Et moi, je suis curieux de savoir d'où viennent la majorité de vos appels après. Alors, malheureusement, la majorité des appels, c'est des appels de prospection. C'est des sociétés qui font du démarchage téléphonique. Il y en Mhm. a 7, 8, 10, 20 par jour. Et 20 par jour, c'est trop. oui, et ces appels-là, bah, ça pollue et c'est pour ça qu'on ne répond plus. Ok, c'est la raison principale que vous ne parlez pas au téléphone facilement. Voilà, c'est la réponse. Maintenant, moi, j'ai pris pour principe de répondre uniquement aux numéros que je connais D'accord. et pas aux autres. Sinon, le numéro inconnu, ça vous énerve. Mais pourquoi il m'appelle? Pourquoi je reçois Voilà, beaucoup des appels? voilà, c'est exactement ça, parce qu'en fait, bah, c'est toujours la même chose. Tous ces numéros-là t'appellent pour te vendre un produit dont tu n'as pas besoin, en fait. Mais vous venez de dire, vous recevez 20 ou bien 25 appels par jour. Donc, je voulais savoir, mais pourquoi avez-vous tant d'appels téléphoniques? Mais moi, je recevais un ou deux appels par jour Oui, seulement. mais Mais pourquoi vous recevez? ça va venir, ça va venir. Plus le temps va passer, plus tu vas recevoir des appels. Ce qu'il faut savoir, ces appels, ce sont des ordinateurs qui font des numéros au hasard. Oh, Et ils te basculent ce numéro sur une plateforme d'appel et c'est ces plateformes d'appel qui t'appellent après. ok. Donc, si, comme vous venez de mentionner le système téléphonique d'ordinateur, Mhm. donc, existe-t-il des solutions actuellement pour réduire ces appels? Parce que vous savez, vous Ah, trouvez certaines arnaques à cause de ces appels. Donc, est-ce qu'il y a des solutions? Alors, actuellement, oui, il existe des solutions, mais elles ne sont pas franchement efficaces. Il y a un service qui a été mis en place par le gouvernement qui s'appelle Blocktel. OK, Blocktel, OK. C'est un service où on peut bloquer certains numéros de téléphone, mais ça n'empêche pas les gens d'appeler, quand même. Hein. OK. Sur les téléphones, sur les mobiles eux-mêmes, on peut mettre en liste noire aussi certains numéros, Ah mais oui, c'est ce n'est vrai. pas efficace à 100% non plus. Mhm. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est ma prochaine question, c'est que mais pour vous, le téléphone est-il une bonne ou mauvaise chose? Pour votre génération et pour la génération X, Y et Z. Ouais. Alors, bon, de toute façon, si, c'est une bonne chose. Hein. Une bonne chose, pourquoi ça permet de mettre en relation les gens. Hein. Que ce soit les gens de mon âge, que ce soit les plus jeunes, les très très jeunes, ça permet de mettre en relation tout le monde. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il y ait des abus qui soient faits. Voilà. OK. Moi, par exemple, je peux avoir des nouvelles de mon père qui est à 600 km, je peux avoir des nouvelles tous les jours. Oh. Alors que s'il fallait que je prenne ma voiture, je n'irais pas tous les jours le voir. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Ouais. vous savez, les enfants ou bien les adultes, ils utilisent trop le téléphone portable. OK, ils utilisent beaucoup de réseaux sociaux, par exemple, le Instagram, Facebook.
ou bien Snapchat. Ici, la Snapchat en France, c'est très, comme on dit, connu en France. Donc, quel est le conseil, quel est le conseil que vous voulez proposer à cette génération, à telle sorte de gens? Pour moi, ça serait d'utiliser justement le téléphone, Mhm. mais surtout de ne pas en abuser. Les D'accord. réseaux sociaux, c'est bien, mais je considère que l'amour, c'est pas une nécessité, hein. C'est d'abord utiliser son téléphone par nécessité et non pas par amusement. OK. Donc, on peut dire que pour ça, le téléphone fixe est la meilleure solution? Ça n'a pas la même utilité. Ça n'a OK. pas du tout la même utilité. Exactement, vous avez raison. Mais moi, j'ai rigolé. Donc, selon vous, faut-il abandonner le fixe au profit du mobile? Non, Non? Mais non, pourquoi? non, tout simplement parce que pourquoi? Parce que ils ont pas la même utilité. Le Mhm. fixe, on est chez soi, on est bien, on est installé dans son fauteuil, dans son canapé, on peut parler pendant des heures, hein. Euh, Quand on est appelé sur un fixe, on voit que c'est un numéro inconnu, on ne répond pas. On sait que c'est un numéro inconnu, un numéro connu parce que le numéro s'affiche, parce qu'on a personnalisé la sonnerie. On Mhm. s'installe et c'est comme si on était avec la personne. Ah, d'accord. Voilà. Par contre, le mobile, ça arrive un peu n'importe quand. Ça arrive quand on est dans le train, quand on se balade. Ça, c'est un peu embêtant quand même, hein. D'accord, c'est très bien. Donc, merci beaucoup, Alain. Je suis vraiment content d'avoir beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances au sujet du téléphone, téléphone fixe, téléphone portable. Et j'ai bien eu les réponses pourquoi les gens français n'ont plus voulu répondre au téléphone de nos jours. Merci beaucoup pour votre temps et à bientôt. À bientôt. On se voit dans notre prochaine vidéo. OK? Et tout à fait d'accord. On se verra pour notre prochaine vidéo. Merci.